Alors d'abord, le TROD Covid a bien fonctionné dans les pharmacies. Donc d'abord, on a accueilli les patients, on leur a expliqué dans quelles conditions ce TROD pouvait être réalisé, donc pour les patients qui ont eu des symptômes au-delà de 30 jours pour prendre de la marge, et expliquer que parfois ils se trompent de porte et que le PCR, il faut aller faire la queue sur le trottoir parce que les biologistes sont complètement débordés. Donc on a expliqué aux patients. On a enregistré ces résultats sur une base de données qui s'appelle Covidia. Et l'autre combat que l'USPO mène mais depuis 7-8 ans, c'est la vaccination. La vaccination qui doit s'étendre maintenant à tous les vaccins, à tous les rappels. Et bien sûr, s'il y a un vaccin contre le Covid, eh bien, il doit être injecté, comme le vaccin contre la grippe, en officine de la population. C'est comme ça qu'on gagnera la politique de prévention. C'est comme ça qu'on gagnera la politique de dépistage, et notamment le dépistage du cancer colorectal, qui doit être aussi proposé par les officinaux. Eh bien, c'est parce qu'on mobilise tous les acteurs de santé de proximité qu'on est capable de recruter beaucoup plus de patients pour la prévention et le dépistage. La crise du Covid a montré comment notre profession était mobilisée, était capable de réactivité, était capable de professionnalisme, était capable de s'inscrire dans un parcours de soins. Et donc, bien évidemment, les pouvoirs publics ont compris le camp qu'avaient choisi les pharmaciens. C'est le camp du patient et pas le camp du commerce, même si parfois on voit quelques pharmacies qui s'installent et qui font de l'actualité en proposant beaucoup plus de parapharmacie que d'entretien pharmaceutique ou d'autres prestations purement pharmaceutiques.